endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Nous disons un grand merci à Dieu pour cette opportunité, la grâce qu'il nous a faite d'être là pour répondre à ces grands rendez-vous du 30 matin. Et vraiment, quand nous voyons ça là, on tremble. Hein? Waouh! Merci beaucoup, papa, pour cette opportunité. Merci, maman. Amen. Est-ce que tu peux acclamer aussi pour toi-même un vaillant des 30 matins? Pendant 28 matins, tu étais là, cherchant la face de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il réponde à tes prières et qu'il te donne un témoignage glorieux. Amen. De l'attachement à l'intimité. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Tu vas prendre avec moi Matthieu 6e chapitre. Matthieu 6. Nous allons lire les 5 et les 6e versets et nous lirons Psaume 27, 4e chapitre. Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Nous sommes dans Proverbes, Psaume 27, juste le 4e verset. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Acclamons le Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. De l'attachement à l'intimité. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que le vrai attachement, ce n'est pas ce qui se dit, mais le vrai attachement, c'est ce qui se vit. Une différence entre l'attachement qui se dit et l'attachement qui se vit. Beaucoup de gens parlent de l'attachement. Ils ont un langage de l'attachement. Mais dès qu'il survient des problèmes, dès qu'il survient une situation compliquée, dès que les choses commencent à s'empirer, ils oublient même qu'ils avaient dit des choses, parce que dans leur cœur, ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. L'attachement qui se dit, c'est l'attachement de faible qualité. C'est l'attachement dérisoire. C'est un attachement circonstanciel qui peut changer à tout moment, qui peut se vous bouleverser à tout moment. Des gens qui se donnent des belles promesses avec leur bouche, mais qui n'ont pas la même chose dans leur cœur. Et dès qu'il survient une complication, directement on oublie, directement on change, directement on renie même sa parole, parce que c'était juste un attachement qui s'est dit. Mais la meilleure qualité de l'attachement, c'est ce qui se vit. L'attachement qui se vit est permanent, qui supporte les vents et marées. C'est l'attachement qui tient ferme, même lorsque les choses ne marchent pas. Même lorsque les choses tournent mal, l'attachement qui se vit demeure toujours intact. C'est cet attachement qui se vit qui amène à l'intimité. L'intimité n'est pas produite par l'attachement qui se dit, mais l'intimité est produite par l'attachement qui se vit au-dedans de toi. Lorsque nous parlons de l'attachement, j'ai compris que l'attachement peut être à 3 niveaux. Nous avons l'attachement dans la dimension de relation. Nous pouvons aussi avoir l'attachement au niveau de la communion. Mais il y a aussi cet attachement beaucoup plus parfait, c'est l'attachement au niveau de l'intimité. L'intimité, au fait, c'est la dimension la plus profonde d'une relation. C'est l'extrême d'une relation.
Dans l'intimité, il n'y a pas de mystère. Dans l'intimité, il n'y a pas de secret. Dans l'intimité, il y a la confidentialité. Facilement, on peut confier à son intime tout ce qu'on a dans le cœur. Un intime, c'est celui qui connaît ta vie, qui connaît tout de toi. Au-devant d'un intime, on ne cache rien. Il nous connaît parce que nous sommes des cœurs. Nous partageons le moment. Nous vivons ensemble. Nous communions ensemble et c'est une relation beaucoup plus profonde. La dimension de l'intimité, ce n'est pas la dimension de l'intellect. Quand nous parlons de l'intimité, c'est la dimension du cœur. C'est le cœur qui entre en jeu. On ne peut pas parler de l'intimité sans mentionner l'amour. Une bonne intimité révèle l'amour. Amen, amen. Et lorsque nous regardons par rapport à Dieu, jour après jour, Dieu lance cet appel à ses enfants. Il les attire dans son intimité. Ce n'est pas seulement l'homme qui désire être avec Dieu, mais Dieu aussi aime partager des moments avec son peuple, avec ses enfants. Des fois, nous manifestons un désir de l'intimité. Mais quand Dieu s'approche de nous, il se rend compte que nous sommes tellement pressés. Nous avons tellement nos pensées ailleurs. Et des fois, il est déçu de voir qu'il voulait rester là. Il voulait passer du temps avec son enfant, avec sa fille, avec son peuple. Mais son peuple est tellement préoccupé par les désirs, par les besoins, par des préoccupations. Alors des fois, nous ratons des grandes opportunités de passer du temps avec Dieu parce que tous les jours, il nous lance cet appel. Mon fils, viens, j'ai besoin de toi. Ma fille, viens, reste là seulement. Je veux seulement te voir. Des fois, dans l'intimité, on n'a pas besoin de parler. Des fois, seulement, on a besoin de se contempler, de s'observer seulement. Des fois, Dieu a besoin de regarder sa belle créature. Ah, voilà mon fils, comment il est béni. Il était piéton, voilà, il a une voiture. Il était célibataire, voilà, il est marié. Ça fait du joie à Dieu de voir que réellement que son enfant, ses enfants reflètent de bonnes choses. Mais des fois, nous oublions que Dieu nous aime au point de vouloir rester avec nous, au point de désirer passer des temps et des temps avec nous. Mais les besoins, les préoccupations, des fois des choses qui sont charnelles, qui sont passagères, nous font quitter cette présence majestueuse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu désire non pas une petite relation avec son peuple, avec ses créatures, avec ses enfants, mais Dieu veut réellement une dimension de l'intimité. Dieu ne désire pas seulement qu'il y ait des allers-retours dans sa présence, mais il veut que la personne soit là, que son esprit, que son être soit connecté à Dieu qui est son créateur. C'est ça le désir de Dieu. Il veut l'intimité dans ton attachement. Il veut que vous puissiez aller encore plus loin. Et quand nous parlons de l'intimité, il y a aussi cet échange d'expérience. Il veut que tu prennes de lui des choses, que tu connaisses de lui des choses, que tu connaisses la profondeur de qui il est. C'est ce que Dieu désire jour après jour. Il chérit ses enfants. Bien, mais retenons que si tout le monde peut supposer avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a une intimité avec Dieu. Même les païens, si tu leur demandes s'ils avaient des relations avec Dieu, ils te diront oui, ils en ont. Ils supposent qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Mais c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas cette intimité avec le Seigneur. Il est facile d'avoir peut-être une relation avec Dieu, mais il est mieux, il est vraiment avantageux d'aller jusqu'à l'intimité, de progresser, de s'approfondir, d'entrer encore et d'atteindre la dimension de l'intimité. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 6. Jésus parle à ses disciples à propos de la prière. Il dit, ne priez pas comme des hypocrites. Ils prient dans les synagogues, ils prient dans les coins de rue pour être vus des gens. Ils font des prières sans intimité. Ils font des prières pour créer des regards des gens. Dieu leur dit, ne faites pas comme ces gens-là. Il les appelle même des hypocrites, des personnes avec double face,
avec double cœur. Mais il montre le véritable formule, il montre le véritable chemin. Il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et il va te récompenser. Bien-aimé, dans la culture juive, la classe moyenne avait au moins des maisons à 2 pièces. On pouvait quand même voir des maisons avec 2 pièces. Une pièce qui était une pièce commune où tout le monde pouvait se retrouver. Mais il y avait aussi une autre pièce qui était une pièce privée qui était considérée comme la chambre. Et Jésus nous dit, ne vous retrouvez pas dans ces lieux communs. Parce que ce n'est pas là où moi je vous attends. Entrez dans la chambre qui est l'image de l'intimité. Il a dit, c'est là où moi je vous attends. La pièce commune, elle est bonne. C'est vrai que tu peux avoir une certaine relation, tu peux sentir quelques manifestations de Dieu. Mais ce n'est pas la dimension que Dieu attend de nous. Dieu veut cette dimension dans ta chambre où, quand il parle, il n'y a pas des interférences. Dans l'intimité, il n'y a pas des interférences. Dans l'intimité, tu entends la voix, même s'il parle à voix basse. Tu comprends des choses. Tu comprends même des choses qu'il ne dit pas. Même des gestes peuvent avoir un langage dans l'intimité. C'est ce que Dieu veut de nous. Il montre la dimension, il montre la direction, il montre l'endroit qu'il attend ses enfants. C'est la chambre qui est le symbole de l'intimité. Bien-aimé, dans tout ce que Dieu fait, il réserve toujours un endroit d'intimité, des rencontres spéciales avec ses enfants. Quand il a demandé à Moïse de créer le tabernacle, il a dit à Moïse, tu vas monter, tu vas voir et tu vas reproduire ce que tu vas voir. Moïse n'avait fait que reproduire l'image céleste des choses qu'il avait vues sur la terre. Il a construit une tente qui avait 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelait les parvis. Dans le parvis, tout juif pouvait se retrouver là lorsqu'il allait sacrifier. C'était un endroit de tout le monde. En dehors des hommes, il y avait aussi des animaux qu'on sacrifiait qui se retrouvaient aussi dans le parvis. C'était un endroit un peu de désordre, où il y avait la foule, des gens qui entraient, qui sortaient, chacun selon les besoins qu'il avait, chacun selon les sacrifices qu'il voulait offrir. Mais il y avait une autre dimension qui était le lieu saint. Là encore, il y avait des sacrificateurs qui étaient en train d'exercer leur sacerdoce. Ceux-là qui devaient allumer les chandeliers étaient là. Ceux-là qui devaient changer le pain sur la table de proposition étaient là. Il y avait quand même des gens dans le lieu saint qui faisaient leur service. Mais il y avait une autre dimension plus élevée. La dimension de l'intimité. Là où une seule personne ne pouvait entrer qu'une seule fois par année. L'endroit où le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois, non pas pour lui-même, mais il entrait toujours avec du sang pour l'expiation du péché du peuple de Dieu. Et c'était là où Dieu rencontrait l'homme. L'endroit de l'intimité dans le tabernacle n'était pas dans le parvis. L'endroit de l'intimité n'était pas dans le lieu saint. Mais l'endroit de l'intimité, c'était dans le Saint de Saints. Parce que c'était l'endroit le plus dangereux et en même temps le plus bénissant. Lorsque le souverain sacrificateur obéissait aux normes, il sortait avec la bénédiction. Mais lorsqu'il ne se conformait pas à la loi de Dieu, il mourait dans le Saint des Saints. C'était la chambre de Dieu. Là où Dieu attendait et rencontrait son peuple. Et même lorsqu'il nous a créés, il nous a façonnés aussi à 3 parties. Il nous a donné un corps, une âme et un esprit. L'endroit de l'intimité, ce n'est pas dans le corps. Ce corps est souillé. Ce corps est mortel. Ce corps est poussière. De même qu'il est poussière, un jour, ça retournera à la poussière. Dieu n'a que faire du corps. Ce n'est pas dans le corps que Dieu attend de nous cette intimité. Ce n'est pas au niveau des sentiments ou au niveau de l'âme que Dieu attend de nous cette intimité. C'est au niveau de notre esprit. Dieu veut réellement que l'esprit de l'homme soit connecté à son esprit pour qu'il puisse engendrer des choses. Lorsque ton esprit se connecte à l'esprit de Dieu, dans l'intimité, il y a toujours production de quelque chose. Plus tu entres dans l'intimité avec Dieu, plus aussi tu es candidat à découvrir la grandeur de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te mets à lire la parole, tu vas peut-être connaître la pensée de Dieu.
Mais lorsque tu demeures dans son intimité, tu vas connaître son cœur. Il est important de connaître la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Mais il est plus important de connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense pour ces temps-ci? Qu'est-ce qu'il envisage pour l'église? Qu'est-ce qu'il pense pour ta famille? Bien-aimé, tu le sauras dans l'intimité. Dans l'intimité, on ne force pas les choses, ça coule. Alléluia. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, dans son intimité, bien-aimé, tu ne forceras pas l'onction, l'onction t'accompagnera. L'un des problèmes majeurs de l'église aujourd'hui, nous aimons les choses de Dieu, mais de moins en moins nous aimons passer du temps avec Dieu. Des fois, c'est le problème qui nous attire vers Dieu. C'est un problème d'enfant qui nous attire vers Dieu. Des fois, c'est un problème du travail, c'est un problème de mariage qui nous fait passer du temps devant Dieu. Oui, c'est bon, mais c'est que Dieu attend de toi. Problème ou pas, que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là, que tu sois là, qu'il te voie dans sa présence. Ne sois pas un profiteur parce que Dieu connaît ton cœur. Quand il vient parce que tu as quelque chose dans ton cœur, il sait que celui-ci, il est venu parce que les choses ne marchent pas. Mais Dieu attend de nous. Non pas seulement des visitations, des présences auprès de lui parce que nous avons un problème, mais même lorsque tout va bien, comme un enfant, papa, je viens seulement te dire bonjour parce que je t'aime. Alléluia. Un père qui constate que c'est seulement des demandes qui amènent son enfant vers lui, il commencera à se méfier de cet enfant. Si seulement tu constates que Gaylor vient, ce n'est pas le frère Gaylor qui chante. Hein? J'ai l'habitude de donner l'exemple des noms de Gaylor. Lorsque tu constates que non, fiston vient, papa donne. Demain, papa donne. Après-demain, papa donne. Après, papa donne. L'enfant, lorsqu'il désire seulement la main de Dieu, il n'aura pas forcément le cœur de Dieu. Il n'aura pas forcément le cœur de papa. Mais lorsque l'enfant vient passer du temps avec papa, même sans demander, il aura même des choses qu'il n'aurait pas demandé. Alléluia. L'église actuelle a des besoins. Mais l'église actuelle ne sait pas passer du temps dans la présence de Dieu. De moins en moins, nous chérissons sa présence. De moins en moins, la présence de Dieu ne dit plus rien. Nous entrons et nous sortons. C'est-à-dire que nous séchons facilement. Bien aimé, quelqu'un qui vit dans l'intimité avec Dieu, il est plus qu'un prophète. L'intimité l'amènera à vivre le message que Dieu nous donnera. Un intime de Dieu n'a pas besoin d'aller voir le prophète car il sait que Dieu lui dira des choses dans son intimité. Dieu lui parlera dans son intimité. Il lui montrera des choses dans son intimité. Il ne sera pas l'esclave d'un prophète, mais c'est que quand j'entrerai, papa me parlera. Oui, je peux entendre la voix de papa sans interférence. Pourquoi? Parce que je vis, je connais sa voix. Frères et sœurs, est-ce que tu connais la voix du Père? Si tu ne le connais pas, la seule raison, c'est parce que tu ne vis pas dans son intimité. Je n'ai pas besoin de trop forcer pour écouter ce que mon Père me dit, parce qu'on est ensemble. Frères et sœurs, l'intimité, c'est le secret de la puissance. Pourquoi aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui vont jusqu'à toucher aux fétiches? Des hommes de Dieu qui vont jusqu'à faire des pactes avec les ténèbres pour avoir des choses, pour avoir l'onction, pour avoir les miracles. Bien aimé, c'est absurde. C'est absurde. Restez là. Restez là. Restez là. Tu sortiras avec quelque chose. Bien aimé, quand Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu, Dieu l'a invité dans la montagne. Il a passé 40 jours. La Bible dit dans sa descente, le visage de Moïse était en train de rayonner. Lui-même, il ne savait pas. Mais les gens qui le voyaient, ils voyaient en Moïse qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas en montant. L'intimité a créé des choses dans la vie de Moïse. Il y aura des choses que toi, tu ne te rendras pas compte, mais les gens te diront, oh, comme une dimension makasi, oh, comme l'obandenge moko bande kolobate, makamo comme ça les ole kelabiso. C'est le secret de l'intimité. Vis seulement dans l'intimité et Dieu va se manifester dans ta vie. Tu ne forceras pas les choses, mais les choses vont couler. Tu vas parler et Dieu va accomplir. Pourquoi? Parce que tu es dans l'intimité. Tu vivras de grandes choses. Ma soeur, vis seulement dans l'intimité. Ce que tu cherches, tu l'auras.
si les gens viennent te dire que ozon tuluka pozo umela na présence nzambe, dis-leur que nan tuluka mena suka nzamba ko restaurer ngai. Des fois il est important de traîner là parce qu'avec Dieu il y a toujours les rattrapages. Ce que tu as perdu au dehors, plus tu vas traîner au devant de Dieu, quand il va te faire sortir, même ceux-là qui te contredisaient, ils verront la marque de Dieu sur toi. Ils verront Dieu sur toi. L'intimité, frère, c'est le secret des grandes choses que tu cherches dans ton ministère. C'est le secret des grandes choses que tu veux pour ta famille. C'est le secret des grandes choses que tu veux pour ton entreprise. Reste là et reste là. Bien-aimé, il nous arrive des moments où tu entres dans des moments d'intimité, où tu veux commencer à prier. Tu veux commencer à parler, Dieu te dit, reste calme. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi je suis calme. Il te dit seulement, je ne veux pas entendre ta voix, je veux te voir. Et tu traînes des fois, à la fin tu dis seulement, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu sors, mais en sortant, le miracle t'accompagne. C'est pourquoi j'ai toujours défini la prière, non pas des moments où nous parlons à Dieu, mais des fois des moments où nous restons seulement calmes. Oui, tu pries en restant des fois calme dans sa présence. Des fois, il te réveille en pleine nuit. Il te dit, je veux seulement te voir dans ton attitude, que tu sois là. Que tu sois seulement là. Que tu sois là, ne dis rien, sois là. Ne pense à rien, sois là. Et tu t'arrêtes seulement. Des fois, tu t'agenouilles. Des fois, tu dors par terre, tu ne dis rien. Mais Dieu lui-même qui est présent, il commence à se manifester. Et à la fin, tu sors avec des preuves de la présence de Dieu. À cause de l'intimité. Bien-aimés, dans l'intimité, nous connaissons aussi qui nous sommes vraiment. L'intimité ne nous révèle pas seulement la grandeur de Dieu. Mais dans l'intimité, tu sauras réellement qui tu es. La chose des fois qui bloque des gens, c'est l'ignorance de leur vraie identité. Ils pensent accomplir des choses. Ils voient des gens accomplir des choses. Mais lui-même, il ne se connaît pas. Il ne se reconnaît pas et il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Quand il ne sait pas qui tu es, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu peux faire. La connaissance de ta valeur te permettra de savoir qu'est-ce que tu peux faire. Si je me reconnais que je suis capable de transporter cette chose, je pourrais les transporter pour aller les déposer quelque part. Mais si je ne me connais pas, je verrai ça, mais je ne toucherai pas. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui traînent, qui ratent leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent qui ils sont. Ils pleurent alors qu'ils ont tout pour aller de l'avant. Ils demandent même, alors qu'eux, ils devaient avoir des gens qui leur demandent. L'ignorance de leur identité. C'est pourquoi plus tu es dans l'intimité, non seulement tu connaîtras Dieu, mais tu connaîtras aussi qui tu es. En sortant, tu sauras qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma vraie valeur, quelle est ma destinée. Moïse, il se voyait comme un simple berger. Pendant longtemps, il gérait les bergers, les troupeaux de son beau-père. Mais le jour où il avait rencontré Dieu dans les buissons, Dieu lui avait dit qui il était réellement. Il n'était pas seulement le berger des troupeaux, mais il était le berger des hommes. Il était un libérateur. C'est la connaissance de ce qu'il était qui l'a amené à accomplir de grandes choses. Frères et sœurs, ce que tu fais, est-ce que tu le fais par connaissance ou bien tu le fais par ignorance? Connais-tu ta vraie valeur? Est-ce que tu sais ce que Dieu pense accomplir avec toi? Est-ce que tu reconnais réellement qu'en toi, il y a des nations qui doivent être gagnées? Est-ce que tu reconnais que tu peux créer des entreprises? Toi là que tu vois, tu as un nom qui peut être le nom d'une entreprise. Est-ce que tu connais ça? Alléluia. Est-ce que tu sais que toi, tu es un grand missionnaire? Est-ce que tu connais ta valeur? C'est dans l'intimité que tu connaîtras ta vraie valeur. Reste là et Dieu va te révéler ta vraie vie. Alléluia. Bien-aimé, plus te révèle ta vie, puis aussi le murmure s'arrête. Même si je n'ai pas encore le mariage que j'attends, mais si Dieu m'a dit déjà ce que je suis, je ne vais plus pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que tu ignores le futur. Parce que tu ignores le lendemain. Mais lorsque déjà tu sais, Dieu m'a dit ça, Dieu fera ça avec moi, Dieu m'a mis dans telle dimension, je ne veux plus envier, je ne veux plus pleurer. Et je ne veux même pas convoiter les autres, parce que je connais ce que je serai. Pourquoi aujourd'hui il y a même des tueries dans le ministère? Il y a des empoisonnements.
Pourquoi il y a tant de jalousie? Quelqu'un qui entrerait ici, qui verrait ça. Ah, bah Simbi. Tout simplement parce que quelqu'un qui ne se connaît pas, nous on se connaît comme Simba. Et un homme, ça fait pas longtemps. On se connaissait, il venait même à l'église. Il est allé voir un autre homme de Dieu pour lui dire, Okangamana pasteur Gila, banda lelo tika. Muninga na tunya bina tika poani. Abiebi kenga moko na comprendre que batwana ba mystique. Tokutena pasteur Gila ayebisi ngai makambo nzamba osaela na kati église. Je me souviens leki na mon église ba te belé, na comprendre que bana ba biloko moko boye ba maison bana. Et l'homme qui avait entendu cela, il est venu me voir, il a dit, pasteur, parlez-moi un peu. Dis-moi si c'est vrai. Je lui ai dit seulement, je connais qui je suis et je sais là où je vais. Je lui avais parlé de ma foi, je ne lui ai pas parlé d'autres choses. Alléluia. Bien, mais quand tu sais, tu connais ta valeur, tu sais ce que Dieu fera avec toi. Même si l'autre avance, tu vas bénir le Seigneur, mais tu ne vas même pas les jalouser. Dans votre entreprise, l'autre achète la voiture, l'autre voyage, l'autre fait ça. Si tu sais ce que Dieu fera avec toi, tu vas bénir le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait avec mon frère. Mais dans ton cœur, tu te diras, c'est que le panier circule encore. C'est que mon tour aussi viendra. Mais tu n'auras pas à jalouser. Oh, comment mon thème m'a bêté. Oh, comment l'ikouniate. Quand tu connais ce que Dieu fera avec toi. Ma sœur, Muninga Bali. Soko yebi ke yope nzamba zala makamuna yoko kumisa nzambo ko bina pona libala na ye mais ogoka likunya te. C'est comme une sœur. Elle s'est mariée le même jour de son mariage, ses amis étaient venus. Elles sont restées derrière quand la sœur qui s'est mariée passait devant. Bami talani mado ta kitoko penzezo pour la kabo. Ye penza bali. Ngabi po bomi ebite so bomi ebi bo critiquer muninga te po bobi ke ya bisope ekoya. Alléluia. Quand tu ne te connais pas, quand tu ne sais pas qui tu es, bien mais tout sera pour toi flou. Tu vas convoiter, tu vas envier, tu vas jalouser, monter mais vous allez m'appeler pour rien. C'est pourquoi le secret va dans l'intimité. Alléluia. Va dans l'intimité. Demeure dans la présence de Dieu. S'il t'a créé, il peut encore te recréer. S'il t'a sauvé, il peut encore te restaurer. Aussi, déjà, il t'a donné son fils. Qu'est-ce qui lui manquerait de te donner ta bénédiction? Il a des choses pour toi. Entre dans l'intimité et tu auras cela. Les secrets de ton futur est caché dans l'intimité. C'est pourquoi David dit, je souhaite et je désire demeurer là. Dans ta maison. Quand David a dit ces choses, la maison de Dieu n'était pas un bâtiment. Et lisez bien la Bible. La maison de Dieu venait avec Salomon. Au temps de David, il n'y avait pas un temple. Mais déjà, il prophétisait qu'il y aurait un temple. Il prophétisait déjà la joie de la présence de Dieu. Il prophétisait déjà. Parce que les effets de l'intimité amènent toujours à déclarer des choses. Celui qui sort de l'intimité, il peut même vous dire qu'il sera président de la République. Et si Dieu est avec lui, il le sera. Un intime de Dieu n'a pas peur du futur. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le roi. Si déjà j'ai rencontré le roi, tous les autres ne représenteront rien pour moi. Je suis avec le grand des grands. Et quand je sors dehors, je ne tremble pas, je ne panique pas, je ne pleure pas. J'ai vu le roi et tout me sera donné. Bien-aimé, ne pleure pas. Si tu sais que tu as le contact du roi, je vais appeler, il va intervenir à mon problème. Alléluia. Regardez seulement les gens qui ont des grandes relations. Même s'il est au devant d'un roulage, il ne panique pas. Il prend seulement son portable. Où est le numéro du colonel? Où est le numéro du général? Dès qu'il trouve, roulage Zalanoka Awana. Zalanoka Awana, je vais te passer les numéros. Dès qu'il appelle, oh Rabbi Missi, papa roulage, Zoua. Oika Mungongo Mbamoya Yemoko.
Alléluia. Si déjà tu sais que tu vis avec le roi, qu'est-ce qui va te faire peur? Si tu vis déjà avec les grands des grands, qui va te faire trembler? Tu sais pourquoi tu pleures devant des sorciers? Parce que tu n'as pas une forte intimité avec Dieu. Dans l'intimité, on ne combat pas. Dans l'intimité, il y a quelqu'un qui combat pour toi. Dans l'intimité, il y a Dieu qui te dit, garde le silence et moi, je combattrai pour toi. Je ne me bats pas. Je vais m'épuiser pour rien. Je reste là et quelqu'un s'occupe de mes combats. Je ne vais pas me battre, sinon je vais m'épuiser. C'est pourquoi je me pose des questions. Ou arracher nzoto, ou arracher likolo, ou arracher liboko, ou arracher mutu. Nous c'est aussi là. Tu es tout le temps en train de couper, en train de te battre. Bien aimé, tu vas te fatiguer. Reste dans l'intimité, tu seras dans le calme. Il y a quelqu'un qui s'occupera de tes ennemis. Oh, j'ai dit qu'il y aura quelqu'un qui s'occupera de tes ennemis. Reste seulement calme. Lui-même, il connaît le nombre de tes ennemis et il le combattra à ta place. Je ne veux pas connaître tous ceux-là qui ne m'aiment pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui connaît le nombre de mes ennemis. Je ne commence pas à chercher quel est l'état d'âme de toutes les personnes qui sont autour de moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. J'ai vu un jour un grand homme de cette nation en train de se promener. Il marchait quelque part. Pendant qu'il marchait, autour de lui, c'était une ceinture de gens. Lui, il regardait seulement devant. Il n'avait même pas regardé qui peut me jeter la pierre, qui peut m'insulter à gauche. Il savait qu'il y avait des gens qui s'en occupaient. Frère, il y a des gens qui entourent ta vie. Il y a des êtres qui entourent ta vie. C'est pourquoi quand tu commences à trop regarder, tu vas t'épuiser. Il y a des milliers d'anges qui veillent sur toi. Toi, marche seulement vers ta destinée. Toi, avance seulement. Eux-mêmes s'occuperont de tout ceux-là qui chercheront à te nuire. David dit, je demeure rester là, rester dans ta présence. Toute ma vie, rester là. J'aimerais garder cette intimité. David n'a pas dit, j'aimerais vivre des grandes choses. J'aimerais avoir des bénédictions, j'aimerais m'acheter des maisons. Non, il a dit, ce que je désire, du plus profond de moi, la seule chose que je souhaite, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Rester dans son intimité. Frère, l'intimité, c'est le grand secret de la bénédiction de ta vie. Ton Dieu te connaît plus que toi. Il connaît tes besoins plus que toi. Je peux me tromper sur mes demandes, mais lui ne peut pas se tromper sur l'exaucement. Il ne peut pas se tromper sur des choses qu'il doit me donner. Il me connaît. Et plus je reste là, plus il m'observe, plus aussi il voit qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui a restauré, qu'est-ce qui a donné. Lorsque vous remarquez dans une maison l'enfant de 10 ans qui commence à chercher lui-même son pain, regardez bien cet enfant, c'est qu'il a un problème. Fiston pendant moi 9 ans, abimina tongo, atelmina balabala luka. Non ça ndeni pona lipa. Soit moi on a un problème ou papa a un problème. L'enfant il sait que quand il se réveille, papa est là. Il ira seulement papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Et les parents s'en occupent. Toi, tu as plus qu'un père physique. Tu as un Dieu qui s'occupe de toi. Mais seulement, nous n'avons pas trop conscience de cela. Il s'occupe de toi. Bien, il m'arrive des moments où tu te réveilles le matin, tu n'as rien. Tu sens vraiment le diable te dit, bêta ba poche. Bêta ba poche tala. Au bêti vinobi, le lezako beba. Le diable commence à te mettre à l'esprit des choses. Bima, Sala, Kende, Mata, Kita. Maintenant, on l'embat. Non, on l'embat. Et par moments, je m'enferme seulement dans ma chambre. Je prie. Et après, quelqu'un t'appelle. Quelqu'un t'appelle. Pasteur, mais ça fait longtemps que je vous cherchais. J'ai quelque chose pour Toby. Hey, Simbaka.
Ce que les autres cherchent avec leur force, nous les retrouvons dans la présence de Dieu avec facilité. Et ils vont se battre pour posséder. Mais nous allons les recevoir dans la simplicité, sans combat et sans plaignant. Alléluia. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que quelqu'un témoignera demain en ce lieu. Oui, Dieu t'a vu dans son intimité pendant 28 jours. Il t'a donné des choses peut-être que tu n'imagines même pas. Même pas demain, mais tu reviendras pour témoigner aussi à ton tour. Le fait simplement de venir dans sa présence, bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as créé. D'un côté, tu as créé des rancunes avec l'ennemi, mais de l'autre côté, tu t'es encore rapproché de Dieu. Et ta vie changera. Alléluia. Bien aimé, c'est un grand secret, l'intimité. Imaginez Abraham. Dans son intimité, Dieu lui a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'aimerais faire? L'intimité, frère. Par l'intimité, Dieu te donnera même les secrets de la vie des autres. Il te dira des choses qu'il pense accomplir dans son église. Il te dira des choses qu'il pense accomplir dans des familles. Parce que s'il n'y a plus de prophètes, Dieu commence à chercher qui sont dans son intimité. Tant qu'il n'y aura pas de vrais prophètes, Dieu va regarder autour de lui qui est là. Et c'est par ces gens-là que Dieu va commencer à donner des messages. David n'avait jamais prié pour avoir le trône. Lisez bien la vie de cet homme. Le simple berger qu'il était. Il n'a jamais fait une prière pour dire à Dieu, fais de moi roi. Il était seulement un intime. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Frères et sœurs, des fois, nous recherchons des choses qui ne nous amènent que des problèmes. Mais celui qui recherche l'intimité, il aura la bénédiction dans la simplicité et Dieu lui-même veillera sur lui. Le Dieu que tu rencontres en public, il t'attirera dans son intimité. Et lorsque tu rencontres Dieu dans son intimité, il te présentera en public. Plus tu traînes avec Dieu, plus il te façonne aussi. Et quand il va finir le travail, il va te présenter pour t'exposer. Là où les gens ne te connaissaient pas, il était dans le lieu secret. Il était dans le lieu secret. Tout cela que Dieu façonne, quand il les présente, ces gens-là deviennent des hommes et des femmes exceptionnels. Ça peut prendre du temps. Mais quand Dieu les expose devant du monde, vous les voyez, vous dites, ça c'est quel homme qui parle comme cet homme? C'est quel homme qui fait des choses comme cet homme? C'est quel homme qui accomplit de telles choses? D'où vient-il? Il vient de la présence de Dieu, un intime de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu désire encore avoir des intimes. C'est pourquoi même dans la chambre haute n'était pas seulement une adresse des hommes et des femmes qui priaient, mais c'était aussi le lieu de l'intimité. Et c'est par là où la puissance de Dieu était tombée. Bien-aimé, Dieu ne peut pas déployer sa gloire, il ne peut pas déployer sa puissance là où les gens ne sont pas attachés fermement à sa présence. Là où il n'y a pas une profondeur de l'intimité, Dieu ne donnera pas le meilleur de ce qu'il possède. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des projets. C'est bon d'aller chercher avec ta force, mais c'est mieux de rester dans sa présence. Il te donnera des idées. Une idée peut changer ta vie parce que tu l'as reçue dans sa présence. Une direction peut bouleverser ton histoire parce que tu l'as reçue dans sa présence. La plupart des grandes choses que on a pu faire au sein de l'église Elemba, c'était juste, après avoir prié, Dieu nous donne une idée et nous l'appliquons, le résultat arrive. Tu es dans les affaires, les secrets c'est l'intimité. Traîne, Dieu te dira qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Où est-ce qu'il faut voyager, s'il ne faut pas voyager. Comment les faire selon les temps, selon les circonstances et avec qui Dieu te le montrera dans tes affaires. Si tu as l'intimité avec Dieu, il te dira qu'est-ce que tu peux faire pour changer et amener tes affaires dans un niveau plus élevé. Maman, tu es dans ton mariage, les choses ne marchent pas. Ne commence pas à pleurnicher, ne va pas voir tout le monde pour commencer à te plaindre. Non, c'est une perte de temps. Entre dans le lieu secret, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Il t'exaucera. Attaque ndaki, nzamba na motema na maboko na ye. Akozwa motema na azongise liyo. Mukomso moni mutaya azolela, limbisa ngai, na yebite nine zoenga otaleko bie esimbi.
Alléluia. Mon frère, tu es étudiant. Tu te bats pour payer les frais, tu te bats pour les examens, tu te bats partout. N'oublie pas que le secret, c'est l'intimité. Reste là, Dieu s'occupera de tes frères. Il enverra les corbeaux, il enverra des gens peut-être que tu ne connais pas, qui te soutiendront. Alléluia. Bien-aimé, l'intimité, c'est le secret des secrets. C'est le secret d'une histoire réussie. C'est le secret des choses positives. Et le diable, des fois, il nous ment. Il te dit, il faut chercher. Bima, bima. Oh, bimi, bimi, peut mon ozui rien. Ozongi peut fatiguer. Tant on semble la pesate. Ola li po bin zambati ki ngate. Zambati ki yote. Osaye la ki stratégie à la montée. Des fois, Dieu t'attend seulement dans les secrets. Il veut seulement que tu passes du temps. Et c'est par là les choses vont commencer à changer. Dans l'intimité, il y a toujours créativité. Il y a toujours productivité. Plus tu traînes avec Dieu, plus aussi quelque chose t'attend. C'est pourquoi c'est les secrets que je nous amène ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.